Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Le CAC 40 prend le soleil en ce mois de mai à plus de 8200 points. C'est pour ça qu'on va se placer dans un esprit pragmatique pour analyser cette action. Comme d'habitude, on est entre nous avec notre petit café. N'hésite pas, toi aussi, derrière l'écran, à te préparer ce petit coup de boost et de te mettre à l'aise. Allez, c'est parti. Avec l'action Stellantis, avec sa dernière publication de résultats où on dirait que le constructeur automobile a enfoncé la pédale de frein, si je peux me permettre la métaphore, ou plutôt serait-ce un dérapage contrôlé? Alors oui, c'est décevant pour Stellantis avec moins 12% sur son chiffre d'affaires du premier trimestre 2024, avec en effet un effet volume, donc moins de ventes de voitures à moins 10%, un effet taux de change aussi autour de moins 4%. Donc oui, il y a moins de ventes de voitures, ça c'est notable, mais à mon sens, ça reste quand même en ligne avec sa stratégie de déstockage en vue de la sortie de ces nouveaux modèles cette année, dont je te parlerai dans quelques instants. Alors oui, moi aujourd'hui, je pense que Stellantis tient la bonne stratégie ici face aux concurrents chinois qui font peur clairement en 2024, on va pas se le cacher, qui prennent des parts de marché en Europe aussi et partout dans le monde bien sûr. Et c'est tout sauf un hasard cette situation. Ils sont tout simplement moins chers, les autos chinoises électriques, ça c'est sûr. Donc oui, on a un prix de sortie d'usine déjà de base à voiture comparable, à performance comparable, qui est moins cher sur l'électrique. On a 30% de moins sortie d'usine prête à être vendue en Europe. Ça, c'est en termes de comparatif, c'est pour avoir une idée. Après, si on prend en compte les taxes sur les voitures chinoises ou ce qu'on appelle les mesures de protectionnisme européen, si on préfère l'appellation, il reste un écart qui est seulement de 20% à peu près, entre les modèles voitures européennes et chinoises à performance comparable. Et faire moins 20%, au final, il y a peu de constructeurs qui peuvent se permettre, européens, qui peuvent se permettre de baisser les prix à peu près 20% pour vendre à la classe moyenne. Donc là, en termes d'accessibilité du marché, les Chinois sont meilleurs pour aller chercher le segment de marché de masse en Europe. Et ça, c'est ce qui intéresse Stellantis. Stellantis, avec ses 14 marques, eux, ils ont pas mal de marques. Donc, ils ont du bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Et bien sûr, ils souhaitent s'accaparer une grosse partie du gâteau moyenne gamme en Europe. Donc oui, la concurrence chinoise, elle est féroce ici. Potentiellement, dans le top 5 des voitures électriques en rapport performance sur prix pour cette année 2024, on va retrouver, je pense, 5 chinoises qui occuperont largement les 5 premières places. Alors que l'an dernier, il y avait quand même Tesla et aucune européenne. Et là, je ne pense pas qu'on aura dans le top 5 l'européenne sur les voitures électriques parce que tout simplement, en rapport performance sur prix, elles sont imbattables les chinoises, aujourd'hui en tout cas. Sans prendre en compte les taxes et subventions futures aussi à venir parce que l'Europe prépare quand même pas mal de mesures de protectionnisme. On va voir s'ils vont continuer. Maintenant que Xi est passé en France, lâche un peu du lest sur le cognac et sur les brandy. Macron, il pourrait aussi faire pousser en la faveur de la Chine, repousser peut-être certaines taxes écologiques anti-voitures chinoises, ce genre de choses. Donc voilà, on va dire que pour le moment, ça a l'air plutôt le tapis rouge pour certaines voitures chinoises. Après, quand on ajoute le support long terme, les cycles de vie des batteries, des coûts X ou Y de support, entre autres, il y a plein d'autres critères qu'il faut ajouter vraiment pour comparer les voitures. Là, c'est beaucoup moins évident. Là, on a fait une approche très simplifiée, performance de l'électrique en kilomètres sur le prix. Après, il faut aussi prendre en compte que là, on s'adresse à une classe moyenne pour ce marché. Et qu'il y a une vague d'inflation telle qu'on a connue ces dernières années qui a été très importante. Et bien sûr, le rapport performance sur prix, en tout cas la partie prix, c'est là où se fait la sélection en 2024. Alors, pour s'adapter, Stellantis, c'est pas depuis hier qu'elle s'y est mise. Elle s'est mise depuis bien avant. Ça fait 5 ans qu'elle travaille sur un modèle à moins de 25 000 euros. 25 000 euros, hors aide de l'État ou aide européenne, ça permet d'adresser le marché de moyenne gamme automobile européen. Parce que c'est accessible avec des aides pour la classe moyenne. On peut retrouver des voitures à 12-15 000 euros. Donc là, Stellantis, elle a préparé le terrain en fait, en évacuant de ses stocks les modèles précédents. Ce qui explique le déstockage et la marche en baisse qu'on a vu au premier trimestre. Donc là, si on veut, c'est une baisse qui est mécanique,
qui est la conséquence de l'application de la stratégie Stellantis. C'est pour ça que moi, je ne vois pas de red flag ici, de drapeau rouge, pas du tout. Moi, je vois la continuité de sa stratégie qui est mise en œuvre. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire confiance à Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, avec la mise en œuvre de sa stratégie. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Déjà, il a amené le groupe à un niveau où peu auraient cru qu'on aurait pu atteindre ce type de niveau de bénéfices par an avec Stellantis. Après, on va rester pragmatique, il ne faut pas faire confiance aveugle non plus. Ici, je surveille quand même les carnets de commandes, les livraisons, parce que voilà, il faut regarder ça avec la marge aussi qu'ils sont capables de dégager avec ces nouveaux modèles. Et ce qui est intéressant, c'est que Stellantis est capable de dégager une marge qui est similaire. Donc là, c'est quand même intéressant, même sur des modèles à moins de 25 000 euros. Aujourd'hui, avec toutes ces technologies smart quelque chose, smart machin, ça permet en fait de réduire les coûts, d'augmenter la scalabilité, de rendre les personnes de rendre les personnes sur la chaîne de production, les employés sur la chaîne de production de Stellantis plus productives avec le même temps de travail. Et ça permet de faire des économies d'échelle qui sont monumentales pour un groupe de cette taille avec 14 marques. Donc aujourd'hui, Stellantis, pour moi, elle est en mesure d'être un des grands noms de l'automobile mondiale top européen et aussi de satisfaire ses actionnaires. Et c'est ça qui nous intéresse ici. On a, grâce à ses bénéfices et à son cash, sa capacité à investir, sa capacité à payer son dividende, à racheter des actions aussi. Voilà, on peut dire que l'entreprise elle est en croissance. Moi, ici, je suis plutôt rassuré qu'elle continue à satisfaire ses actionnaires aujourd'hui, en tout cas. Donc voilà, là, tu l'as compris, on a un moment qui est un peu clé sur le marché de l'auto. On assiste à une transition technologique. Et on va observer, bien entendu, c'est prévisible, des problèmes de mise à disposition de pas mal d'éléments, notamment les chargeurs. Sur les autoroutes, on pense notamment aux vacances d'été, où là, c'est pas seulement des trajets domicile-travail avec des prises pour ceux qui ont des voitures électriques, et là, on imagine un flot de voitures moyenne gamme qui arrive en plus grand nombre que ceux qui ont déjà une voiture électrique aujourd'hui, qui sont plutôt des personnes aisées. Et là, on se retrouverait avec pas 2 heures d'attente pour accéder à un chargeur, mais beaucoup plus, parce que le réseau n'est pas encore prêt et pas aussi adapté à la croissance qui attend ce marché avec ce segment moyen game qui serait adressé avec ces voitures moins chères qu'avant pour l'électrique. Donc voilà, ça c'est un des problèmes connus pour l'électrique. C'est pas aussi efficace en termes de flux pour recharger, on va dire, en énergie une voiture. Avec le thermique, c'est beaucoup plus rapide de faire un plein. C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite tout simplement. Donc voilà, on s'imagine mal aujourd'hui comment un été 2025 avec beaucoup de voitures électriques, avec des modèles de classe moyenne à 15 000 euros avec aide, on va dire, puisse bien se passer. Aujourd'hui, il va falloir compter sur des technologies, des boîtes qui vont être capables de délivrer de la puissance, et derrière on pense notamment aux centrales nucléaires aussi. En France, il n'y aurait pas trop de problèmes. Donc oui, il y a un autre sujet, bien sûr, c'est le réseau électrique. En France, avec le nucléaire, on a une capacité une scalabilité qui est vraiment intéressante avec cette énergie qui est quand même décarbonée et vraiment scalable. Donc sur le moyen terme, moi je ne suis pas inquiet, même si sur le court terme, si la demande augmente fortement, il peut y avoir des couacs. Après, là où il y a vraiment des questions à se poser, c'est plus sur l'Allemagne et d'autres pays de l'Est qui ne sont tout simplement pas prêts pour ce type de boom. Donc là, on sent que oui, il y a pas mal de risques sur l'ambition de Stellantis à capter ce marché parce que le réseau n'est pas prêt. Mais d'un autre côté, ça va arriver. Et quand je dis ça va arriver d'ici 2030. D'ici 2030, on va avoir une capacité, l'exigence en termes de capacité sera beaucoup plus importante. Donc il y aura un marché. Qui dit marché, quand le secteur privé fonctionne bien, en tout cas dans une économie où le secteur privé fonctionne bien, on aura des entreprises qui vont innover et en tout cas essayer de répondre à ce besoin en proposant une offre qui coûtera son prix. Il y a différentes façons de le faire pour adresser ce marché. Et c'est pour ça aussi que les modèles hybrides se vendent bien parce que ça permet quand même d'avoir l'avantage du thermique et de l'électrique. Et Stellantis, c'est un des meilleurs sur ce mix énergie, donc on va dire sur ce thermique électrique. Ça, c'est intéressant pour l'entreprise qui fait des bonnes marges sur ce type de véhicule, en allant de Jeep, en passant par Fiat, en allant jusqu'à Maserati qui va commencer aussi à avoir ce type de système. Donc voilà, il y a d'autres risques aussi, notamment des risques administratifs. En Europe, ça prend beaucoup plus longtemps de valider des modèles de voitures dans une économie, en tout cas dans une Union européenne qui est un peu autophobe.
Et ça, le président, directeur général de Stellantis l'a bien compris et ils ont des équipes spécialisées pour être capables de faire passer ces modèles sur le marché européen. Donc l'Europe, ça reste un des marchés plus complexes pour vendre des voitures à cause de la lourdeur administrative et aussi des taxes écologiques qui sont plus importantes. Donc voilà, aujourd'hui, l'interdiction du thermique d'ici 2030, c'est un secret de polichinelle, elle ne sera pas réalisée, c'est pas réaliste. Ça sera comme c'est ce qui avait été annoncé pour 2020, c'était pas réaliste non plus. Donc voilà, ça sera encore reporté. Donc voilà, l'industrie du thermique a encore de beaux jours devant elle. Donc oui, aujourd'hui, il y a pas mal d'arguments qui expliquent pourquoi Stellantis est décoté à 4 fois 4 et quelques de facteurs de bénéfices par rapport à des concurrents qui sont beaucoup mieux valorisés que ça, en autour de x6 parfois, voire plus. Donc aujourd'hui, on a une entreprise Stellantis qui reste décotée à 20 € l'action. Les craintes, oui, elles sont justifiées dans une certaine mesure. Après, je pense que la décote, les soldes, si tu veux, sont plus importantes que ce que ça devrait être. Donc pour moi, aujourd'hui, ces risques sont surévalués sur l'action Stellantis. Déjà en 2023, je t'en ai parlé, quand l'action était sur les 13-14 €. Aujourd'hui, on est tout de même sur un plus 50% de performance depuis, pour certains qui m'ont suivi. Donc voilà, l'année, elle n'est pas finie. L'année avec la saisonnalité Stellantis qu'il faut prendre en compte. Donc là, dans mes prévisions, moi, je les ajuste. Je suis plutôt sur un plus 17% de croissance de ses bénéfices, qui est quand même assez important pour 2024, avec plus de 10% pour 2025 dans la continuité modulo. Bien sûr, une marge à surveiller sur son nouveau modèle, parce que ça, c'est quand même une grosse hypothèse, sachant qu'elle sera capable d'en vendre beaucoup de ce type de modèle. Il ne faut pas sous-estimer la capacité Stellantis à vendre beaucoup de voitures en 2024-2025. Aujourd'hui, investir sur Stellantis, c'est quand même avoir une conviction assez forte que la liberté de mouvement, c'est un besoin qui est en croissance. Aujourd'hui, les Français, les Européens achètent des voitures et achètent les marques de Stellantis. Bien sûr, surtout les États-Unis aussi, il faut avoir confiance de ça quand on est actionnaire de Stellantis. Stellantis vend d'abord en Amérique du Nord. Donc les États-Unis, c'est aussi un beau marché. Et aujourd'hui, voilà, avec la conviction que la liberté de mouvement, c'est un besoin qui est en croissance, je pense qu'une boîte comme Stellantis est bien positionnée. Donc voilà, quelqu'un qui a cette conviction-là, être actionnaire de Stellantis, c'est en accord selon moi. Et Stellantis est bien placé pour continuer à faire de bonnes performances à moyen terme ici. La question c'est, est-ce que Stellantis est capable de naviguer à travers les problématiques de supply chain, écologiques aussi, administratives, européennes, de taxes, certaines problématiques aux États-Unis aussi, et la concurrence bien sûr avec la Chine dans le monde. Bref, aujourd'hui à 20 € l'action, mon avis reste solide sur Stellantis. Moi, je demeure à l'achat dans ces conditions sur l'action, avec une opinion bien sûr positive à court, moyen et long terme. Alors l'entreprise, pour moi, elle est en solde. Elle est en solde fondamentalement. Si on la compare avec ses concurrents comparables, on va dire, aux US notamment, sachant qu'elle est plus rentable qu'eux. Donc voilà, 20 € l'action aujourd'hui, à l'aide des indicateurs financiers qu'on peut avoir sur mon application du club privé des investisseurs pragmatiques. Moi, aujourd'hui, j'estime un potentiel de plus 54% en 6 mois, avec mon objectif de prix perso à 32 € l'action. Donc, plus élevé que les 28 € qu'on peut retrouver sur la moyenne des analystes financiers sur l'application. Donc voilà, moi je suis encore plus bullish si tu veux, encore plus haussier que la moyenne. Le tout avec un risque attendu à 33% qui reste acceptable pour un portefeuille géré dans un esprit de bon père de famille long terme. Donc ça, c'est OK. Après, si on va aller plus loin, on a aussi une fonction de scoring qui est plutôt bonne aussi. Et bien sûr, on a son dividende qui a été payé récemment, qui reste attractif. Aussi pour ceux qui sont dans une stratégie de rente avec leur capital. Maintenant, je t'invite à profiter de la dernière mise à jour de mon outil gratuit. C'est mon comparatif en ligne des frais et des spreads des banques et courtiers qui te permet de simuler les frais pour toutes les plateformes pour le montant de transactions en euros de ton choix. Sachant que je suis 100% indépendant, je suis affilié avec aucune institution financière. Donc voilà, ça c'est cadeau, c'est pour toi. Tout ça et bien plus, c'est sur mon site web guistamp.com. Je te laisse aller découvrir tout ça tranquillement. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!